Donc, bonjour Alessio. Alors, donc je m'appelle Johan. J'ai une petite entreprise de marketing digital qui s'occupe donc de monétiser mon réseau de contenu d'une trentaine de sites web, quelques chaînes YouTube, des réseaux sociaux, etc. Et donc, D'accord. pour peut-être présenter mon profil un peu rapidement, donc après mes études, un master de sciences de la cognition et application, j'ai fait toutes mes études à Nancy. Euh, on m'a proposé à la fin de mon stage de fin d'études de continuer comme VIE, volontaire international en entreprise, pour une entreprise de logistique. Donc, chez qui j'ai fait mon stage de fin d'études. Pour cette entreprise, j'ai fait un VIE donc de 2 ans en Ukraine et ensuite en Pologne. Voilà, Oui. donc j'ai travaillé dans le web d'abord. Ensuite, j'ai fait une deuxième carrière dans le conseil. J'étais consultant international pendant un peu plus de 7 ans, où j'ai occupé un peu tous les postes dans ce type de job, donc depuis analyse de données euh, euh, jusqu'à faire partie de l'équipe de management de projet. Et donc après ça, donc j'ai quitté, disons, le monde dans l'entreprise pour lancer mon propre business où je suis toujours et sur lequel je pense que tu vas avoir des questions juste après. C'est ça. Ok. Ok, très bien. Bah, très, très intéressant comme parcours, très, très varié. Euh, ok, bah, donc je vais me présenter. Du coup, moi, je suis étudiant en école de commerce, donc à Montpellier, donc à Montpellier Business School. Donc, je suis en première année de bachelor. Et voilà, je suis en cursus anglais justement pour pouvoir apprendre l'anglais parce que je pense que c'est très important que ce soit dans n'importe quel secteur. Et voilà, et donc après, à côté de mes études, je fais du e-commerce. Donc, c'est-à-dire que je fais des boutiques sur Internet où j'essaie de vendre des produits. Et, euh, et donc, j'essaie d'amener du trafic, on va dire, grâce au marketing digital. Donc, en fait, c'est de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, ça, c'est mon profil. D'accord, bah c'est super intéressant tout ça. Et donc, est-ce que tu as des questions précises? Bah, du coup, c'était sur d'abord, donc tu m'as dit que tu avais commencé par un stage au début et ensuite que tu es parti donc sur la supply chain et tu as aussi travaillé sur des projets de RP, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Et bah, du coup, je voulais savoir, vu que c'était une de tes premières expériences, si j'ai bien compris, enfin, en tout cas, c'était au début, plutôt au début de ton parcours, moyen début, on va dire. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dans la supply chain et dans les ERP qui t'aident encore aujourd'hui? Oui, voilà. Ah oui, tout à fait. Alors, donc, tout d'abord, déjà, de par mes études, donc, comme j'ai dit juste avant, j'ai fait un master de sciences de la cognition où on touche un peu à tout. Et ensuite aussi, donc, pendant mon stage de fin d'études et aussi ma première expérience professionnelle, vu que j'étais dans le web, j'ai eu l'opportunité un peu d'être en contact avec des départements différents, donc que ce soit aussi bien la production, la vente, la sécurité, le marketing, etc. Et, euh, et ensuite, quand j'ai fait une carrière dans l'ERP, justement, c'est aussi ces expériences précédentes qui m'ont permis un peu de toucher à tout. C'est ça qui a fait, entre autres, que j'ai pu plus ou moins facilement, disons, gravir les échelons, en tout cas en termes de position dans les projets. Parce que, par exemple, quand on m'a proposé de rentrer dans l'équipe de management de projet, c'était principalement aussi pour ça, parce que Il y avait une j'avais expérience. un peu Ouais. Ouais, voilà, la Oui. possibilité un peu de faciliter, disons, les échanges entre différents départements et, par exemple, d'être le lundi à Stockholm pour régler un problème d'entrepôt, le mardi à Düsseldorf pour gérer un problème de facturation, Oui. etc. Et, Ok. et donc, moi, oui, ça m'a beaucoup servi. Et la supply chain, justement, c'est un peu ça. Il y a besoin de tout donc, dans la supply chain, puisque forcément, enfin, pas forcément, mais en tout cas, dans mon cas, on avait et de la production et donc forcément de la vente, ça, il y a pas le choix, Ok. mais aussi Oui, oui. donc beaucoup de choses différentes. Et moi, personnellement, c'est ça que j'aime bien dans la supply chain. Et donc, Ok. ça me sert toujours maintenant, puisque j'ai entre autres une activité où je fais donc des cours, des cours en ligne donc, pour une entreprise de D'accord. formation qui fait des certifications ERP, qui est la deuxième plus grosse au monde après Ok. l'ERP lui-même.
Et donc, j'ai encore plus ou moins un pied dedans. Et aussi, dans mes sites web, donc j'écris je publie entre autres des articles, des guides qui permettent de résoudre des problèmes liés à la supply chain. Voilà. D'accord. D'accord, ok, oui, donc ton expérience plutôt variée, ça te sert dans plusieurs domaines encore aujourd'hui, on va dire. Ok. Voilà, j'ai envie de dire, rien n'est jamais perdu. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, toute Du expérience coup, est... on s'en rend pas forcément compte dès le départ, mais avec le temps, il arrive qu'on ait des problèmes ou quelque chose qu'on a appris peut-être même il y a 20 ans, en fait, eh ben, Oui, oui. on peut. Mm. Voilà. Ouais, c'est pour ça, des fois, on pense que ce qu'on est en train de faire, ça sert à rien, ou voilà, mais après, peut-être 5 ans après, on se rend compte que si on n'avait pas fait ça, on saurait pas comment faire, ou en tout cas, ça nous a aidé qu'on ait fait ça auparavant. Ok. Mhm. Et donc, Tout à fait. après ça, du coup, tu as eu, comme tu as dit, une carrière dans le conseil. Euh, donc, là aussi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont apprises, qui te servent encore aujourd'hui, que tu peux encore appliquer aujourd'hui, ou voilà, qui te sont utiles dans ce que tu fais maintenant, en ce moment? Ah oui, tout à fait. Il y a surtout quelque chose de très, très important, et c'est ce que je dis en général, en tout cas à mes collaborateurs et aussi aux gens. Donc, des fois, qui me demandent si j'ai pas, par exemple, un job pour eux ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, dans le conseil, moi, en tout cas, ce qui m'a permis de faire ma carrière et je pense, d'être plutôt bien. Après, c'est aux autres de juger, mais euh, c'est de régler les problèmes des clients et pas de leur créer des problèmes. Et moi Ok, aussi, ceux oui, avec qui je travaille, si je travaille avec d'autres gens, c'est pour qu'ils règlent mes problèmes, pas pour qu'ils m'en rapportent des nouveaux. oui, Et ça, dans le conseil, c'est très important parce que, disons, si on ne règle pas les problèmes des clients, enfin, on est inutile et on se fait virer, quoi. On se fait échanger pour un consultant qui sera plus utile. oui, oui, Et bien ça, je sûr. pense, c'était une très bonne leçon, en tout cas dans le conseil, de jamais laisser passer les opportunités et de toujours faire le maximum pour régler les problèmes. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est capable de les régler soi-même, mais ça veut dire que, par exemple, en entreprise, ça m'est arrivé qu'il y ait un client qui vienne et qui dise est-ce que tu sais faire ça? On a cette problématique-là. Et à la place de dire non, je ne sais pas, dire ok, je m'en occupe. Et après, on cherche comment, même si on n'a aucune idée de ce que c'est. Mais Ok, enfin, c'est ouais. d'être la solution plutôt que d'être le problème, quoi. Oui, oui, et de dire, bon, on va voir ce qu'on peut faire, au lieu de dire, non, je peux rien faire. Ok, ok. Voilà, de dire j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, je sais pas faire, etc. Dire ok, je m'en occupe, euh, donne-moi les infos que tu as, et voilà, je prends la suite. La prochaine fois qu'on Ok. se parle, c'est réglé ou je Euh, pourrais te dire où le régler. Après, tout n'est pas forcément faisable facilement, mais bien on peut être sûr, celui qui bien cherche sûr. la solution plutôt qu'être celui qui fait durer le problème, quoi. Oui, oui. Voilà. Ok. C'est sûr, ça peut aussi être utile pour soi-même quand on a des problèmes avec notre entreprise. Bah, du coup, j'imagine que on va plus facilement essayer de trouver une solution au lieu d'essayer de rester bloqué ou d'être dans le péjoratif, on va dire. Ok. C'est ça. Et après, il Euh, faut aussi savoir déléguer, hein. Si on ne sait pas faire, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, il faut trouver ok. qui sait faire, qui ça intéresse de faire. Après, c'est aussi le management. C'est de donner les bonnes tâches à la bonne personne. Mais enfin, il y a toujours forcément une solution quelque part. Il faut juste la trouver. Ok. Euh, C'est une- je note c'est juste plus ce une question de. que Ouais, je prends juste quelques notes parce que c'est intéressant du coup ce que vous dites. ok, d'accord. Euh, ok, donc ensuite, du coup, après ça, si j'ai bien compris, vous avez arrêté et c'est là que vous avez fait votre tour du monde. C'est là que vous avez Oui, fait votre tour du monde. alors, en fait, au départ, moi, je m'orientais surtout, donc dans mon business, j'étais surtout dans le voyage. Donc, parce que j'avais beaucoup voyagé quand j'étais consultant et tout ça, j'avais toutes ces photos de Oui, bien voyage, sûr. etc. Je me suis dit, ce serait bien de faire un blog, de les monétiser, de partager un peu mon expérience. D'accord. Donc, c'est aussi pour ça que je suis parti faire mon tour du monde. Enfin, je travaillais en même temps, j'essayais de remplir mon blog, etc. Et quand j'ai fini mon tour du monde, le Covid a commencé et j'étais bien content Ah, de ne pas avoir tout misé entièrement sur le voyage. Et d'avoir pu ouais, pivoter aussi assez facilement, disons. ok. Et du coup, dans ce tour du monde, vous faisiez quoi? Vous visitiez pour prendre des photos pour les blogs? Ouais, Vous oui, allez un à la peu tout ça. rencontre des populations locales? Mhm. Ok, ok, ouais. Ben, Et un peu de tout, oui. Moi, ce que j'aime bien, disons, c'est rester aussi.
un petit moment à un endroit. Donc, par exemple, rester, enfin, pas bouger tout le temps, tous les jours, mais rester plusieurs jours, voire semaines, voire mois à un Ah. endroit et prendre le temps un peu de connaître justement les gens parce que l'expérience est tout à fait différente entre juste être de passage et rester un peu plus longtemps. Oui, oui, bien sûr, c'est bien sûr. Ok, ben du coup, est-ce il y a quelque chose, encore une fois, que tu as appris ou qui te sert encore aujourd'hui, quelque chose que tu as découvert, puisque j'imagine que c'est très enrichissant de découvrir tous ces différents pays. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui te sert encore aujourd'hui, encore une fois, ou que tu sens qui t'a enrichi? Voilà, si tu as quelque chose à partager par rapport à ça. Il y en a beaucoup, il y en a, oui, forcément, il y en a beaucoup. Alors bah, là-dessus, moi, c'est principalement, je dirais, les langues, hein. Ah, ok. Ok, du coup, apprendre les langues, ok, C'est ok, jamais du temps perdu. Enfin, déjà, tout ce qu'on met tout ce qu'on investit dans soi-même, dans apprendre, c'est jamais perdu. Et en l'occurrence, dans les langues, ça peut toujours être super utile. Et moi, je conseille toujours de prendre des cours particuliers plutôt que soit de faire soi-même avec des applications ou aller dans des ok. cours en groupe. Des cours particuliers, vraiment, Bien. Ok. ça change tout. Une heure de cours particulier, ça vaut je sais pas combien d'heures de. Ah bon? Ouais, Ah ouais. Ok, ouais. bah c'est intéressant. Ouais, parce que du coup, ok, oui, du coup, c'est beaucoup plus efficace de prendre un cours particulier que de. Ok, ok. Juste, Et oui, même juste quelques-uns, hein, parce que avoir vraiment ok, quelqu'un qui te focalise sur tes problèmes et sur ce que tu as besoin d'apprendre, c'est bien sûr. beaucoup plus utile que de faire un peu ce qui vient et au final de Oui, pas oui, vraiment apprendre ce qu'il faut. Enfin, ce dont ok, on a besoin et les bases principalement. Les bases, il faut un prof qui puisse corriger rapidement bien et sûr. ça fait gagner énormément de temps. Ok, mais du coup, c'est à quel niveau du coup que c'est le plus efficace, on va dire, le cours particulier, c'est aux débutants, intermédiaires ou quand on sait déjà bien parler mais qu'on fait des petites erreurs? Aux débutants surtout. Parce Ah, surtout une débutants. fois que disons qu'on connaît les bases, on peut se débrouiller, on peut parler avec des locaux qui éventuellement nous corrigeront ou pas parce que ça va les embêter, mais on peut essayer. Mais si on n'a aucune base, qu'on connaît rien, on, on va juste perdre du temps pour rien. Enfin, Bien sûr. Bien sûr, ok. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris et qui te sert dans le business aujourd'hui euh, ou pas? encore une fois, les langues, hein. Ok, Le- le- oui, donc euh, toujours les le- langues. Ok, ouais, ouais, toujours les justement, langues. l'ouverture d'esprit, les langues. Et moi, j'essaye donc d'ouvrir des marchés. Donc, par exemple, j'ai fait toute ma carrière en entreprise. J'ai que travaillé en anglais. Tous les projets étaient en anglais. Tout était en anglais tout le Oui. temps. Jamais travaillé en français. Et justement, aussi parce que je suis pas anglophone d'origine, hein, Mm. mais aussi d'essayer justement d'ouvrir mes projets aux autres langues, aux autres cultures. Ça m'ouvre pas mal de portes en tout cas. Oui, surtout après, avec la capacité du coup de pouvoir s'étendre à d'autres marchés aussi, ça donne plus d'opportunités quand on connaît d'autres langues, que si on a juste notre langue maternelle, c'est vrai qu'on est un peu limité, on va dire. Après, on peut bien sûr employer quelqu'un, mais c'est sûr que si on a déjà les bases ou quoi, on peut savoir un minimum ce qu'il fait et ça permet d'avoir plus de contrôle sur ce qu'on fait. Ouais. Ok, bah, très Ouais, intéressant. Du coup, c'est c'est vrai que exactement ça. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas vraiment, la langue, mais en vrai, c'est très. C'est un bon atout, on va dire. Oui. Et c'est surtout la langue. Donc, disons, si on l'a, si on le propose, peut-être qu'on pourra, surtout dans le web, disons, rencontrer de nouvelles opportunités, etc. Si on l'a pas, de toute façon, c'est pas possible. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Non, c'est ça, oui, Et personne ça va, donne beaucoup. je veux dire, personne d'extérieur va venir et le demander. Enfin, c'est quelque chose qui doit venir De de nous-mêmes, soi-même. en tout cas. Et Ok. en entreprise aussi, parler d'autres langues. Alors, bien sûr, pour travailler, il y a la langue de travail, la langue des documents, mais quand on va à je sais pas, peu importe, des séminaires, etc., quand on est à la pause café, ça permet de s'incruster dans des conversations, enfin, s'incruster, de faire partie Oui, de oui, conversations, de rencontrer des gens, même juste parler quelques mots. Mais ça ouvre des portes qui peuvent pas être ouvertes bien si on sûr, parle pas d'autres langues, enfin, bien sûr. si on fait pas l'effort, quoi. Oui, oui, donc ça donne même d'autres opportunités dans la vie en général et dans le business. Ouais.
Ouais, Oui, tout à fait. ouais. Ok. Et donc ensuite, après ça, vous avez du coup, comme vous, pardon, je te vous vois encore. Euh, Comme tu disais, tu as commencé à, du coup, à écrire des blogs pendant ton voyage. Et donc maintenant, ça représente une grosse part de tes actifs digitaux, on va dire, si je me trompe pas. Oui. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné le déclic ou qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer dans donc le marketing d'affiliation, on va dire, ou en tout cas dans le blogging? Euh, et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, on va dire, au début, en tout cas? Alors, dans le blogging, en fait, entre ma première expérience dans le web à l'étranger et mon job, en fait, quand je cherchais un job, j'ai ouvert mon premier site parce qu'à l'époque, je cherchais un job dans le web. Donc, j'ai ouvert mon Hmm. site pour avoir mon CV en ligne. Après, Ah, quand j'avais un ok. job, ça servait plus à grand-chose, mon CV en ligne. Mais Bien ça m'est sûr. arrivé, justement, comme je disais avant, que que j'ai besoin de chercher quelque chose pour un client et que la solution n'existe plus ou moins nulle part. Et après plusieurs jours à chercher, 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 quand je finis par la trouver, ça m'arrivait de me dire, mais pourquoi personne ne l'a simplement écrit? Puisque, au final, c'est toujours simple, hein. Quand on le sait, c'est simple, Ouais, forcément. oui, oui, ça Et devient. je me suis dit, bah, justement, maintenant que j'ai la solution, je devrais le faire. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à écrire les solutions sur mon blog quand j'en cherchais. Voilà. D'accord, donc au début, oui, c'était du blogging vraiment pour donner des solutions à des problèmes que les gens pouvaient rencontrer, du coup, dans les problèmes que tu rencontrais. Alors, quasiment tous mes sites, il y a une petite partie voyage, blog, au sens je raconte ma vie, Mhm. mais la plupart, c'est ce qu'on appelle du evergreen content, donc du contenu toujours utile. Par exemple, comment nouer son nœud de cravate. Enfin, c'est quelque D'accord. chose qui sera Oui, toujours oui. utile, quoi. Donc, moi, c'est quasiment que ça mon contenu. C'est pas trop, je raconte ma vie, ce que j'ai mangé le matin. Oui, oui. Ok. Donc, c'est pas trop au sens influenceur, c'est plus au sens partage de connaissances. Oui, bien sûr. Ok, oui, je comprends. Et du coup, comment s'est fait cette évolution? Comment tu es parti du coup du premier site où tu as peut-être parlé du premier problème que tu as rencontré jusqu'à aujourd'hui avoir tous ces blogs, on va dire. Comment ça s'est passé cette évolution, on va dire. Comme dit, mon premier site, donc c'était mon CV en ligne qui est devenu un peu mon blog professionnel. Après, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, j'avais plus ou moins cette passion du voyage, donc j'ai ouvert un site de voyage. Et puis après, D'accord. au fur et à mesure, à me dire, j'ai ce problème qui est sur une niche qui correspond pas au site que j'ai, donc pourquoi j'ai pas un site qui parle de ça? Et donc voilà. Et au fur et D'accord, à ok. mesure. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu as du coup des blogs qui parlent de voyage et après des blogs qui sont plus liés aux problèmes qu'on peut rencontrer dans le digital, dans le secteur dans lequel tu travaillais, on va dire. Un peu de tout, oui. J'ai aussi des sites sur les animaux, les Ok, loisirs, la mode, la ok, nourriture aussi, etc. Enfin, ok. plein de choses Ok, différentes. oui, donc après, j'imagine que tu as vu l'opportunité du business model, du coup, tu as développé dans d'autres niches, j'imagine. C'est ça. Ok, parce que du coup, c'est quoi qui te plaît dans ce business model Moi, c'est pas tellement le business model. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager Ok, la connaissance, comme ouais, dit. ouais, bien sûr, Et j'arrive à en vivre, donc tant mieux. J'arrive à payer mes factures, c'est le principal. En plus, bien j'arrive sûr. à faire vivre mes collaborateurs qui travaillent pour moi, forcément mes collaborateurs. Mm, Et voilà, en aidant les gens, ça me permet de prendre du temps, par exemple, pour parler avec toi et d'autres et de répondre à quelques questions qui, j'espère, les aideront à faire un meilleur choix. Et bien voilà, sûr. c'est le principal. Ok, ok, donc il n'y avait pas forcément de stratégie au début. En fait, ça t'est fait plutôt de fil en aiguille, on va dire, progressivement, sans vraiment de stratégie ou d'objectif au début, on va dire. Si, si, il y a des objectifs et des stratégies derrière, mais c'est un autre sujet, on pourra en Ok, parler bien longtemps. sûr, ok, ok. Mais disons, Euh, pour simplifier, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, mhm. avec donc forcément un petit peu d'argent de côté, mon objectif, c'était que d'ici à 3 ans, je sois capable de gagner avec mon entreprise autant que le budget qu'il me fallait pour faire le tour du monde, D'accord, ok, et donc de ok, pouvoir en oui, vivre, quoi. Enfin, sinon, je oui, serais oui. retourné travailler pour quelqu'un d'autre, en tout cas.
Oui, oui. Ok, oui, du coup, il y avait cette target, on va dire, et du coup, en plus, tu l'as atteint, du coup, ouais, ok. En général, les business plans, c'est ça, quand on ouvre un business, en Mm, général, quand on fait un business plan, il faut essayer d'arriver au retour sur investissement, donc à faire des bénéfices au bout de 3 ans. Disons, si on n'y arrive pas, personne ne va nous suivre, surtout si on a besoin d'investisseurs, personne ne va vouloir mm, investir dans quelque chose qui ne fera pas d'argent dans 3 ans. mm. Si ce n'est pas le cas, il faut se poser des questions aussi sur le modèle et peut-être qu'il vaut mieux faire autre chose tout court. Si D'accord, même ok. au départ dans le plan, on ne voit pas comment on arrivera à faire de l'argent au bout de 3 ans. Ok, du coup, c'est sur 3 ans, du coup, en fait, quand on essaie de faire un plan en général. En général, après, bien sûr, ça peut changer plus ou Oui, moins, mais ça peut être spécifique. Ouais. c'est, c'est quelques années, mais pas beaucoup d'années, quoi. Ok, ok, oui. Ben, du coup, tu as parlé que tu avais des gens dans ton entreprise donc, qui travaillaient sur certaines tâches Mhm, de ton entreprise, on va dire. mhm. Et donc, comment tu gères ces personnes et avant tout, quels sont les prérequis du coup quand tu cherches à recruter? C'est quoi que tu cherches en premier chez les personnes où t'as pas Quelqu'un forcément qui de souhaite apporter des prérequis? solutions et régler les problèmes, et pas en créer. D'accord. Ok, du coup, quand tu regardes le CV, quand tu fais un entretien, tu regardes surtout ça, du coup. Oui. D'accord, ok. Ok, parfait. Parce que ça Euh, m'arrive qu'il y ait par exemple des gens qui me disent, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, enfin, c'est pas moi de deviner ce que quelqu'un d'autre peut faire pour moi. Moi, je peux dire, j'ai ces besoins. C'est à quelqu'un d'autre de voir s'il peut proposer quelque chose ou pas. S'il peut proposer quelque chose, peut-être que ça vaut le coup que je paye pour ça. Et sinon, j'ai autre chose à faire que de réfléchir à qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie, quoi. Enfin, ouais, c'est sûr, c'est sûr. moi, je suis une petite entreprise, hein, donc j'ai pas une fiche de poste, etc. Quand on a une plus grosse entreprise, c'est différent. Mais une petite Mm. entreprise, ce qu'on veut, c'est des solutions à nos petits problèmes. On n'a pas le temps de. Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, moi, c'est justement c'est ça que je cherche, puisque dans mes projections plutôt proches, on va dire, je suis plus vers faire une petite entreprise que être dans une grosse entreprise. C'est pour ça que ça m'intéresse du coup de voir comment justement les dirigeants comme ça de plus petites entreprises choisissent leurs employés, on va dire. Puisqu'en fait, comme tu dis, c'est différent que dans une grande entreprise, on va dire. Donc, des fois, les prérequis, c'est pas forcément les mêmes. Et souvent, ça dépend aussi du dirigeant. Donc, voilà, c'était pour comprendre un peu. Euh, C'est ça, et donc, ces personnes, tu les manages en distanciel ou en présentiel? tout à distance. Ça se passe comment? Toi, à distance? Ok. Enfin, j'ai Et une experte SEO qui est en Ukraine que j'ai jamais rencontrée. On travaille que à distance. Et j'ai une social media manager avec qui est en Arménie et avec qui je vais travailler plus ou moins une fois par mois pendant une semaine. ok. Mais la plupart, c'est à distance. Ouais. Et des fois, je travaille avec d'autres freelancers qui sont complètement à distance, donc je n'ai jamais rencontré, et pour des trucs plus ponctuels. Oui, oui, bien sûr. Ok. Et du coup, pour ça, il faut avoir certaines compétences au préalable ou il y a des choses importantes il y a des skills importants à avoir pour ce type de management ou ça se fait au fil du temps et c'est... Non, pas Bah, spécialement. il faut savoir déléguer, oui, il faut être capable de déléguer, oui. Surtout à distance. Déjà, le micromanagement, ça marche déjà pas en vrai, alors à distance, ça marche encore moins. Ok. 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 Euh, euh, bah, du coup, tes tâches actuellement, donc en ce moment, c'est quoi du coup? Donc c'est principalement tu manages ces gens-là, j'imagine. Oui, voilà, principalement. Oui, c'est ça. Ok. Donc ton quotidien, en gros, tu manages en gros ton équipe sur les différents projets que tu as. Oui, c'est ça. Enfin, plutôt, moi, j'essaye de leur dire, enfin, plus ou moins en début de mois, ce qu'il y a fait, enfin, en début de mois, parce que donc, moi, je travaille avec des freelances, donc ils me demandent Mm. à chaque mois est-ce que je les paye forcément. Oui, oui, forcément.
Mm. Et donc, je leur dis, j'ai besoin de ça, on peut faire ci ou ça. Voilà, on en discute rapidement. S'il y a des questions, bien sûr, je suis toujours disponible. Mais Mm. l'idée, c'est qu'ils puissent un peu aussi s'organiser eux-mêmes. Moi, personnellement, je m'en fiche qu'ils travaillent le jour, la nuit, le lundi ou le Bien dimanche. sûr. C'est leur Mm. problème. Si elles veulent partir une semaine, qu'ils partent une semaine, peu importe. L'important, c'est à la fin du mois, peu importe la durée, ce qu'il y a à faire soit fait, quoi. Enfin, ce qu'on soit mis Bien sûr. d'accord pour que ce soit fait, soit fait. Mm. Bien sûr, ok. Oui, c'est aussi, enfin, je sais pas si c'est un avantage, mais c'est aussi le bon aspect d'avoir des freelancers plutôt que peut-être des employés, c'est que du coup, ils sont plus libres sur le travail et du coup, des fois, oui, enfin, ils sont pas forcément plus productifs, je veux dire, mais en tout cas, ils sont plus libres dans leur travail et donc après, ils arrivent à respecter les deadlines et en tout cas à faire ce qui est dit, j'imagine. Ouais. Ok. C'est ça. Euh, Euh, oui. ouais, il va falloir Oui, arrêter. oui, oui. Ben, du coup, j'ai une dernière question. Donc, c'est par rapport aux projections un peu futures. Comment tu vois du coup l'évolution du blogging ou du marketing d'affiliation ou du e-commerce en général ou même de Internet en général dans les prochaines années, peut-être par rapport à l'IA. Je sais pas si tu as quelques idées sur ça. C'est un long sujet, ça. Et tout le Ouais, monde en ce c'est... moment est en train d'en parler, de faire des webinaires et tout ça. Si, si, Mm. par exemple, moi, je paye pour ChatGPT et je Mm. l'utilise Ouais, pour m'aider. Et l'IA, bien enfin, sûr. j'en faisais déjà avant. Personnellement, mes sites, c'est de l'IA aussi. Je les ai codés à partir de zéro et c'est aussi de Ok, l'IA. Enfin, c'est pas nouveau l'IA, ça existait déjà avant. Et bien sûr. les usages ou bien l'accès à certaines fonctionnalités permises par l'IA, disons, sont plus généralisés maintenant, mais c'est pas Oui, ils nouveau, ça va sont... continuer. Bien sûr. Et voilà, Ok. l'évolution, personne ne peut vraiment le prévoir, Mm. mais en tout cas, on peut se préparer au maximum d'éventualités prévisibles. Ok. Ok, ça marche. Ben, ça marche. Ben, merci. C'était très enrichissant, très intéressant. Euh, ben voilà, ben merci encore pour ton temps, pour partager tes conseils et tes expériences. Ben voilà. Merci. Ah, merci à toi, et Alessandro, pardon, Alessio. Non, il y a pas de... C'était un plaisir de parler avec toi aussi. Et puis, en tout cas, bonne continuation et dans tout ce que tu entreprends. Ça marche, merci. Merci beaucoup, c'est gentil.